Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je viens vous faire la suite de la vidéo. Je vais vous faire la deuxième carte avec le papier que j'avais réalisé avec un rouleau et des encres, des peintures paparazzi dans une de mes précédentes vidéos. Et à la suite de cette vidéo-là, je vous fais un test entre la pâte de structure PBO et la pâte de structure Grunch paste de paparazzi. Donc je vous fais un test entre les deux. Enfin, genre, je fais un test où je montre la modeling paste PBO avec l'embossage et celle-ci sans être embossée à la demande de mon amie Gisèle Papienko. Et j'utilise ce pochoir là, mais comme une andouille, je me suis aperçue après que je l'avais utilisé à l'envers. Donc c'est pour ça qu'au niveau des écritures, ça fait un peu bizarre. Donc c'est pour ça. Mais bon, voilà, le test est quand même valable. Donc je vais utiliser pour cette vidéo. Donc j'ai choisi ce pochoir là. Je vais utiliser la Grunch Paste parce qu'elle est bien blanche. Je vais utiliser ce tampon là qui va être assorti avec le pochoir parce que c'est un florilège aussi. Cercle Grunch. Bah, décidément, on est dans le grunch. Hein. Voilà, donc j'ai utilisé ça et je vais utiliser la poudre WOW. Donc, elle est où? La poudre WOW Bark. Parce que j'adore les poudres WOW. Aussi, j'en ai tout plein. J'ai 2 tiroirs. Je vais vous montrer. J'ai tout ça. Les mattes. Et j'ai des pailletés. Voilà. Donc, j'ai ce qu'il faut. Et j'ai tendance à me servir un peu de ce que j'ai sous la main, comme tout le monde. Donc, la poudre nouveau, on va la ranger. Et je vais utiliser celle-ci. Donc, on va faire une partie sur le marron. Voilà, comme ceci. L'autre partie sur le fond orange. Je vais aller nettoyer mon pochoir parce que après ça sèche très vite et le pochoir est abîmé, ce serait dommage. Et je vais mettre de la poudre Bark. C'est de la poudre chocolat. Hein.
Voilà, donc je vais en mettre comme ça partiellement. Je mets en pause, je range tout ça et je reviens. Donc voilà ce que ça donne une fois chauffé. On dirait du chocolat fondu. On a envie de croquer dedans. Voilà, donc vous voyez, hein, le rendu de la poudre sans embossage. Elle est vraiment bien blanche, elle est magnifique, cette poudre. La Crunch Paste, là, sans embossage. Bon, j'ai fait un test, juste avant j'ai fait une vidéo test, mais bon, je vais vous la laisser quand même. Mais là, vous voyez déjà ce que ça rend. Hein. Donc, allez, je pavasse, mais le temps passe, donc je vais me dépêcher un petit peu, parce que vous avez peut-être autre chose à faire que d'attendre que je m'extasie devant l'effet de la poudre. Donc, j'utilise le tampon cercle, crunch. Voilà. Au milieu, je mets rien parce que je pense que je vais mettre une décoration. Donc, je vais utiliser à nouveau la poudre embossée WOW Bark. Ah, curieusement, la poudre s'est collée au milieu. J'ai dû appuyer trop fort sur mon encreur. C'est pas grave, avec un... Je vais retirer l'excédent de poudre. Bon, je fais ça hors caméra et après je vous montre une fois chauffé. Donc voilà ce que ça donne une fois embossé. Donc maintenant je vais le coller sur la base de carte et sur sur le fond et sur la base de carte. Et ensuite je vais mettre quelque chose ici au milieu. Donc voilà ce que ça va donner. Et au milieu, je vais mettre ce tamponnage là. Donc je vais le tamponner sur un papier beige. Et je vais utiliser plusieurs couleurs. Donc je vais prendre les petits encreurs. Donc il me faudrait... Donc j'ai sorti mes petits encreurs Memento. Donc je vais prendre du noir pour les écritures, pour le contour. Pour les écritures. Je vais prendre du orange et du jaune pour que ça aille avec le fond. Donc, j'ai mis du noir sur la fleur, donc je l'essuie un petit peu. Donc, le jaune, je vais en mettre sur le feuillage. Et mettre du orange sur la fleur. Et là, j'ai une sorte de marron un peu orangé pour faire des nuances. Voilà. Bon, j'espère que ça va bien rendre.
Oui, ça peut aller. Voilà, donc ça va donner ça. J'aurais voulu un peu plus de couleur, mais bon. Donc je vais le découper et ensuite je vais le mettre dessus. Donc voici, donc j'ai découpé avec un stylo noir à pointe comme ça. Ça c'est un crayon Faber-Castell que j'ai trouvé chez Cultura. J'ai fait les contours pour pas qu'on voit les tranches blanches. Et je vais le mettre comme ceci, mais avant je vais le coller sur une mousse en 3D pour mettre un petit peu en relief. Donc c'est une mousse de 2 mm. Alors je peux le faire en blanc, mais c'est vrai que j'en ai en marron. Ouais, en marron ça serait mieux. Donc j'ai utilisé une marron. Voilà, une fois que c'est collé avec du double face, vous redécoupez autour. Et après, vous n'avez plus qu'à le coller sur votre création. Après, c'est pas évident avec les petits détails, hein. Donc, je termine ça et je reviens. Voilà, donc j'ai bien mis la mousse partout pour pas que ça s'écrase. Voilà, donc je vais à nouveau mettre du double face sur ma mousse. Voilà. Alors, je ne vous ai pas donné la référence du tampon. C'est la référence, donc c'est un Florilège Design. Et ça s'appelle Nous, on s'aime. Voilà. Nous, on s'aime, on s'en fout. Voilà. Bon, c'est un petit thème un peu léger, voilà. Le papier est un petit peu trop clair, je pense. Je vais mettre un petit peu de... Je vais mettre un petit peu d'infusion, peut-être, avec un petit peu d'eau. Donc, je vais prendre la Golden Sand. Ah oui, mais alors, c'est pas une encre qui résiste à l'eau. Donc, Et qu'est-ce que ça donne si je le frotte simplement sur le papier? Sur une chute de papier que j'ai quelque part. Ah oui, ça peut le faire. Simplement sans eau parce que l'encre Memento, ça va pas supporter. J'aurais mis de la Versafine, ça aurait été bon. Avec les infusions, on peut faire d'innombrables choses, franchement. On en découvre tous les jours. Donc, je vous remercie pour vos commentaires, vos très gentils commentaires. J'ai commencé à vous répondre. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde. Mais je vais continuer à vous répondre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ça me convient mieux. Ça fait moins blanc. Je vais en mettre aussi un petit peu là. Vous pouvez laisser blanc aussi, hein, c'est comme vous voulez. Les pigments, c'est merveilleux. Voilà.
Donc ma carte est finie. Donc là, vous voyez, hein, ça fait avec les infusions, ça finit bien. Je vous mets quelques photos à la fin. Là, vous allez avoir la vidéo test et la photo de la modeling paste sèche. Voilà. Donc voici ma carte. J'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi si vous préférez celle-ci, la carte Nous on s'aime, ou la carte feuillage. Et pour connaître vos goûts un peu. Et dites-moi si les vidéos que je fais vous plaît. Parce que ça m'encourage et moi je m'amuse vraiment bien à faire des vidéos pour vous et pour partager. Et je m'amuse vraiment bien. Donc je vous laisse avec la suite des tests et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui moi je suis en repos, donc je vais pouvoir vous filmer avec la lumière du matin, enfin il est presque midi déjà. Donc je voulais faire le test parce qu'il y a mon amie Gisèle de la chaîne Papier Co. Donc elle a une chaîne YouTube et elle fait des vidéos super sympas de tous les genres, de tout, avec plusieurs styles, avec les infusions, avec... elle fait un peu de tout. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc c'est Papier Co. Et donc elle s'appelle Gisèle et c'est une scrapeuse que j'apprécie. Et donc elle me demandait de faire un test avec la modeling paste, la grunge paste que j'ai utilisée dans ma précédente vidéo, sans embossage. Donc je vais faire un test et vous le montrer quand ce sera sec. Voilà. Ensuite, il y avait... et je devais tester une autre pâte de structure, souvenez-vous. Une autre pâte de structure avec l'embossage pour voir si ça fonctionnait pareil qu'avec celle-ci. Et donc on va réaliser ces deux tests là. Donc je vais prendre par exemple un papier coloré. Donc je vais prendre un papier marron chocolat et je vais utiliser un de mes die effet déchiré, carré effet déchiré Spellbinder. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais le passer dans la Big Shot et je reviens. Donc voilà, donc ce die est très joli. Ça donne il y a des petits pointillés et ça donne un effet déchiré. Il y a un contre-jour. Vous voyez, ça donne ça. Donc c'est très joli. Donc ça je vais le garder. Ça peut toujours servir la petite chute. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme un masque, comme un, vous savez, pour faire un effet avec de l'encre, un effet genre herbe ou galet. Ah, il y a ma minette qui s'est invitée et elle a voulu croquer mon die. Bon. Donc on va appliquer, et toi sur le côté ma minouche, on va appliquer donc d'abord la modeling paste, parce que si je mets l'autre et que quand je verse la poudre, ça se met dessus, ça va pas aller. Donc je vais utiliser
Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme pochoir? Ben, je vais utiliser celui-là, à moins que j'en prenne un autre. Ah oui, tiens, je voulais tester un que j'ai acheté avec les papillons. Voilà, j'avais acheté cela à la boutique La Bulle à Scrap à Nivelles en Belgique. Et ça fait un super beau rendu. Mais je ne les ai pas encore utilisés. Donc je voulais tester celui-là. Donc c'est la marque Tresact. En plus ils sont pas très chers, ils sont à 5 €. Donc je vais utiliser celle-ci, donc la PBO. Voilà. Donc ça fait un très joli papillon. Et je vais l'embosser avec la même poudre. Donc je vais utiliser la même que la dernière fois, la Shimmering Pearl. Je ne peux toujours pas faire la mise au point. Hein. Bon, enfin, Shimmering Pearl. Alors j'ai utilisé la dernière fois cette poudre là, la poudre nouveau, mais j'en ai d'autres. Hein. Et pour la carte bah, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Donc je vais la chauffer. Alors le but c'est de s'amuser dans le scrap et de partager. Alors il faut le temps que le pistolet chauffe. En attendant qu'il chauffe, je fais chauffer un petit peu en dessous. Et ce pistolet là il est vraiment bien parce que qu'il fait pas de bruit. Et des fois j'avais utilisé un dimanche matin où tout le monde dormait, moi j'étais réveillée de bonne heure. Et ben j'ai réveillé personne. Et que là quand je vous parle là à la vidéo, vous n'avez pas un gros bruit dans les oreilles, vous entendez ce que je dis. Donc c'est vraiment bien pratique. Alors, elle a l'air de gonfler la pâte. Par rapport à l'autre. Non, bah ça fait un beau relief.
ça a l'air de fonctionner aussi avec une autre pâte de structure. Par contre, il faut une pâte de structure de qualité. Celle-ci, c'est une haute densité. Et donc, je pense que celle-ci, c'est une haute densité également. Mais de la marque Paperazzi. Et c'est vrai que ces produits-là sont vraiment qualitatifs. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Avec une pâte à structure haute densité. Faut pas en mettre une trop fluide, hein, sinon je pense que ça va pas aller. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser la Grunch Paste à la demande de Gisèle. Mais sans la poudre à embosser. Donc c'est sec. Donc je me repositionne au même endroit. Je mets la pâte sur le pochoir. Bien sûr, tout à l'heure, j'ai nettoyé le pochoir tout de suite. Hein. Entre deux, je mets en pause pour vous éviter les longueurs inutiles. Déjà, je trouve que mes vidéos sont un petit peu longuettes. Mais bon, c'est un petit peu du temps réel aussi. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une pâte quand même haute densité, de qualité, qui n'est pas extra blanche, bien que si elle est blanche, elle est quand même assez blanche, plus que celle-là. Celle-ci, je la trouve un petit peu grise, je crois. Vous voyez, celle-ci, elle est un peu grise par rapport à celle-là, qui est beaucoup plus blanche. Donc c'est l'avantage aussi de cette pâte-là. Enfin, moi, j'en suis très contente, donc voilà. Donc, je vais laisser sécher et je vous montrerai une photo une fois sec. Voilà, donc c'était un petit intermède comme ça au milieu de ma vidéo. Donc, logiquement, avant cette vidéo-là, je vais mettre la vidéo de la carte, de la deuxième partie avec la carte comme ça. Voilà. Donc, normalement, la vidéo là sera finie. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et la prochaine vidéo que je ferai, c'est les tests avec la gel presse et les peintures Paperazzi. Et donc, ce sera une première pour moi. Donc, on fera ça ensemble, hein, on partagera. Et la vidéo suivante, ce sera sûrement la présentation pour le kit du mois de février pour ma DT, les kits de Corinne, où ce sera sans doute encore un très beau kit. Je ne connais pas encore la collection de papier. J'aurai la surprise en même temps que vous. Et donc, je vous ferai la présentation de ce kit. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir. Bisous.